Ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié et en conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 323 de la Loi sur les cités et villes, M. le maire Jean-Guy Desrosiers m'a donné instruction de convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal, laquelle se tient le 15 décembre 2014 à 19h. Merci, M. le greffier. À chaque année, c'est toujours une soirée très importante, la soirée du budget. Donc, c'est pas différent ce soir parce que on a eu certaines contraintes en dernière minute où il a fallu composer avec des décisions qui n'étaient pas prévues au début. Donc, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue, ceux qui sont en salle et ceux qui nous écouteront à la maison. Et je vais commencer par lire le discours du maire sur la présentation du budget 2015. Je vais le faire de façon protocolaire. Citoyennes et citoyens, bonsoir. Au nom de mes confrères membres du conseil municipal, je suis heureux de vous présenter les prévisions budgétaires de la ville de Montmagny pour l'année 2015. Nous commencerons par vous présenter le budget de fonctionnement pour ensuite aborder les projets d'immobilisation prévus pour 2015 dans notre plan triennal d'immobilisation. Les prévisions budgétaires et les considérations. Encore cette année, comme mentionné dans mon discours de la situation financière du 17 novembre dernier, nous devons faire face à un changement de règles du jeu du gouvernement du Québec en matière de finances municipales. En effet, comme je l'ai expliqué en novembre, le gouvernement a décidé de diminuer les taxes qu'il nous paie pour ces immeubles, de réduire le retour de la TVQ que la Ville pouvait réclamer et d'éliminer la contribution du gouvernement à l'entretien de la route verte. C'est donc près de 225 000 $ de revenus que la Ville perdra en 2015. Nous venions tout juste de réussir à absorber le choc financier de 450 000 $ de l'an dernier, occasionné par le changement de méthode de versement de la compensation de la TVQ, que nous devons faire face à une deuxième contrainte majeure. Face à cette situation, nous nous sommes longuement questionnés sur l'attitude à prendre pour 2015. Nous avons pris en considération le dynamisme économique de la Ville, la bonne santé financière de notre administration, le besoin pour les contribuables d'avoir un sursis pour les aider à absorber, eux aussi, l'impact des autres mesures contraignantes. Nous en sommes venus à la conclusion de miser sur le développement économique de la Ville et sur notre capacité à passer au travers de cette épreuve. Nous avons donc décidé, c'est important, de ne pas augmenter les taxes et les tarifs pour 2015. En effet, la saine gestion que nous avons faite des deniers publics au cours des dernières années nous permet de prendre le risque d'absorber cet impact fiscal sans augmenter les taxes, mais en misant plutôt sur notre performance. Il va de soi que nous avons encore demandé à notre personnel de réduire les dépenses dans l'espoir de passer à travers cette période difficile sans qu'il y ait trop d'impact sur la qualité de nos services dans le futur. En somme, nous avons choisi de faire confiance à nos citoyens dans le but avoué qu'ils continuent d'investir dans le milieu, nouvelles constructions, rénovations, pour faire tourner l'économie régionale. Prévision budgétaire utilisateur payeur. Donc, pour 2015, nous maintenons le concept utilisateur payeur pour les services tarifés, c'est-à-dire matières résiduelles, haute consommation, égouts et une partie des services incendies pour lesquels il n'y a pas d'augmentation non plus.
Programme d'incitatifs résidentiels et commercial et industriel. Pour 2015, le Conseil municipal a décidé de maintenir les programmes d'incitatifs financiers tant pour le secteur résidentiel, commercial qu'industriel. L'incitatif résidentiel offre un crédit de taxe de 12 mois pour une résidence à partir de la date de construction. En ce qui a trait au crédit de taxe pour la construction de logements, il est de 2 ans à 100% pour les 4,5, de 3 ans à 100% pour les 5,5. Et ça, toujours dans le but d'encourager la construction d'unités de logement pour les familles. En 2015, nous mettrons également en place un nouvel incitatif résidentiel. En effet, dans le but d'encourager les nouveaux acquéreurs occupant des maisons âgées de plus de 50 ans, nous offrons une contribution de 20% aux frais de rénovation pour un maximum de 5 000 par projet. Nous avons prévu au budget une somme de 60 000 pour cet incitatif. Sur le plan commercial, nous avons reconduit l'incitatif qui se traduit par un crédit de taxe sur les droits de mutation ou de taxe de bienvenue jusqu'à un maximum de 5 000 et par un crédit de taxe foncière sur l'augmentation de la valeur foncière à la suite de travaux. Quant au volet industriel, il offre un crédit maximum de 10 000 pour la taxe de bienvenue et un crédit de taxe sur l'augmentation de la valeur de l'immeuble à la suite des travaux. Pour plus de détails pour ces programmes, j'invite les personnes intéressées à communiquer avec les services de la Ville ou à visiter notre site Internet. Les objectifs du Conseil municipal, comme je l'ai mentionné en novembre, je tiens à répéter que les objectifs des membres du Conseil municipal sont le service à la clientèle, l'accès aux services, le développement économique, le maintien de la qualité de vie tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Donc, on en serait rendu à la présentation budgétaire. Je vais aller rejoindre mon collègue, M. André Lévesque, pour vous présenter tous les tenants et aboutissants du budget 2015. Et retenez, en passant, la plus grande nouvelle dans tout ça, c'est qu'on l'a fait sans augmentation de taxes au citoyen, 0% pour l'ensemble des services, soit utilisateurs-payeurs ou soit les taxes foncières. Donc, je vous reviens dans 2 minutes. J'en profite pour vous présenter André Lévesque, qui est notre directeur des finances ou directeur des services financiers, ou peu importe, c'est lui qui fait le budget, avec ses collègues directeurs qui, eux, ont à faire des compressions ou des contractions. Donc, on va vous présenter le budget parce que je pense qu'on a fait un exercice. On prend des risques, mais sans qu'on ne prend pas de risques dans la vie, on ne gagne rien. On prend des risques. Allez-y, monsieur le maire. Bon, monsieur le maire, merci. Monsieur le conseiller. Donc, on va vous présenter maintenant les prévisions budgétaires pour l'année 2015. Donc, les facteurs d'influence dont le conseil municipal doit tenir compte lors de l'élaboration du budget, là, pour un peu paraphraser ce que M. le maire a dit tout à l'heure. Donc, il y a toujours le contexte économique. Avoir une approche de stabilisation et de réserve en ce qui concerne le budget des dépenses d'opération, les dépenses courantes. Limiter l'impact financier des augmentations qui sont jugées essentielles. C'est sûr qu'en tant que municipalité, on subit des dépenses, des augmentations de dépenses où on n'a pas le contrôle, quand ce soit l'énergie ou l'électricité, par exemple. De même qu'il a fallu tenir compte une nouvelle année, encore une fois, de renouvellement unilatéral du pacte fiscal Québec-Municipalité, là, un pacte provisoire là, pour l'année 2015. Donc, on a un impact cumulatif, comme M. le maire le disait tout à l'heure, depuis l'année dernière. Donc, on doit assumer quand même ces pertes financières-là. Donc, pour l'année 2015, le conseil municipal vous présente un budget équilibré, c'est-à-dire un budget où il n'y a pas de surplus ou de déficit. Donc, on a des recettes, il y a des recettes pour 19 260 000 C'est une augmentation des recettes de 5,3 par rapport aux recettes budgétées pour l'année dernière. On verra un peu plus loin quelles sont les principales modifications. Il faudrait peut-être apporter un premier commentaire. Quand on a une augmentation des revenus de 5,4
qui est lié à notre performance économique, à des additions qui ont été faites aux valeurs foncières, nouvelles bâtisses, nouvelles résidences, amélioration locative. Donc, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre si on contrôle les dépenses. On va passer aux dépenses. Donc, au niveau des charges d'opération, c'est-à-dire les dépenses pour le fonctionnement de la ville, l'offre de services, pour 2015, elle devrait s'élever à 16 616 000. C'est une augmentation de 3 par rapport aux charges de l'année dernière, de l'année 2014. Et finalement, lorsqu'on parle d'affectation, ce sont toutes les transactions qui sont, il y a le remboursement de la dette à long terme, il y a les opérations aussi, à même les réserves et les surplus de la ville. Donc, ça s'élève. Concernant les dépenses ou les charges, une augmentation de 3 en opérant une nouvelle bibliothèque. Il n'était pas là l'an passé. En ayant des nouveaux secteurs résidentiels qui ne sont pas comblés à 100 donc nous, on doit assumer l'entretien quand même. Mais quand on a des nouveaux secteurs résidentiels, ce que je veux dire aux citoyens, ce qui est important de retenir, c'est d'avoir du choix dans la vie quand des gens viennent à Montmagny pour acheter un terrain. On ne peut pas se limiter à avoir juste un secteur disponible parce que ça ne satisfait pas toujours l'ensemble de la clientèle. Donc, il y a 3 secteurs qui sont disponibles. Il y a le secteur HNR2, le secteur de M. Dumas qui est dans le coin de la rue Cachetin-Gauthier. Et il reste peut-être un ou d'autres terrains au niveau de la municipalité. C'est important qu'on ait une offre suffisante pour être capable d'attirer le maximum de citoyens. Ce n'est pas nécessairement une dépense, considérer ça comme un investissement. C'est peut-être qu'on perd un peu d'argent les 3 premières années, parce que quand on donne des crédits de taxes, ça permet à des gens de construire, mais on sait qu'on va retirer des taxes peut-être pendant 50, 60 ou 70 ans. Donc, c'est un investissement à long terme. Si on ne veut pas investir pour stimuler notre croissance, éventuellement, on est appelé à mettre un couvert sur la ville puis à attendre qu'on aille tous à la même place. Mais non, c'est important qu'on stimule le marché, qu'on stimule, qu'on laisse de l'argent dans les poches des citoyens pour leur permettre d'investir dans notre municipalité et ainsi faire que la croissance économique est suffisamment intéressante pour qu'on puisse aujourd'hui s'accorder une taxe à 0 %. Donc, si on rentre un peu plus en détail au niveau des charges d'opération, donc les dépenses courantes de la ville, donc si on y va par fonction, par grande nature d'activité, on a l'administration générale qui comporte principalement les services administratifs de la ville, donc le greffe, les finances, les ressources humaines, le service de l'évaluation. Donc, on a des dépenses budgétées de 2 839 000 pour l'année 2015. Au niveau de la rubrique sécurité publique, on retrouve à l'intérieur de la sécurité publique la couverture policière de la Sûreté du Québec, de même que les services incendies, la sécurité civile. Donc, on s'attend à des dépenses de 2 316 000 à titre d'exemple, la facture pour les frais de la Sûreté du Québec pour l'année 2015 représente 1 350 000. Donc, c'est un fort pourcentage là, des dépenses de cette rubrique. Au niveau du... C'est une dépense sur laquelle, quand on reçoit la facture, il faut la payer, on n'a pas de contrôle. Effectivement. Au niveau de la rubrique transport, la rubrique transport comporte tous les frais d'entretien de voirie, le déneigement, de même que la signalisation. On s'attend à des dépenses de 2 405 000, c'est 5 % de plus que l'année dernière. La rubrique déneigement, le déneigement représente quand même 1 055 000 là, dans les prévisions budgétaires. C'est près de 45 % de la dépense de la fonction qui est affectée au déneigement. Hygiène du milieu, donc la rubrique hygiène du milieu, ce sont les services qui sont tarifés. Là, on parlait de l'utilisateur payeur tout à l'heure, donc c'est les services de gestion des matières résiduelles, fourniture de l'eau potable, de même que captation des eaux usées. On en a pour 3 198 000. On a une légère baisse de dépenses à ce niveau, constatée pour l'année 2015. Urbanisme et développement, 1 124 000. Ce n'est pas juste l'urbanisme, mais il y a également tout le développement. Je regardais s'il y avait de quoi qui frottait sur ton micro. Je ne sais pas si il y avait du bruit. Moi, c'est Non. C'est pas moi? Non. Ah, OK.
Donc, au niveau d'urbanisme et développement, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout le volet développement économique et promotion industrielle et commerciale. C'est quand même 40% du budget dans urbanisme et développement qui est affecté au développement économique et à l'aide, justement, des programmes fiscaux d'aide au développement et à l'investissement. Finalement, les loisirs et culture à 3 840 000, c'est une des principales rubriques. C'est sûr qu'au niveau des... Oui? C'est beau. Je parlais à la madame. Okay. Donc, au niveau des loisirs et de la culture, il faut souligner que cette rubrique comporte également tout le soutien que la municipalité accorde aux grands événements. Là. On passe au Carrefour de l'Accordéon, Festival de l'Eau Blanche, les Arts de la Seine. Donc, ça fait partie aussi d'une bonne partie de l'enveloppe qui est allouée pour l'année 2015 à cette... Et dans le loisir et culture, il y a aussi des revenus. Ça, c'est la rubrique dépenses, mais il y a aussi des revenus au niveau des loisirs. Tout ce qu'on donne en cours, ce qu'on exploite en infrastructure, il y a des revenus. Donc, une façon visuelle de visualiser, là, si on prend une tarte, on dit dans le fond, c'est votre dollar investi au niveau de la taxation, bien, vous voyez un peu le découpage là, on voit qu'au niveau des loisirs, c'est 23 %, l'administration générale, c'est 17 %, sécurité publique, près de 12 %, le transport, déneigement, voirie, c'est près de 15 % aussi de votre, du découpage qu'on retrouve. Donc, si on présente les dépenses différemment, c'est-à-dire par la nature de la dépense, on peut remarquer qu'au niveau de la rémunération des employés, c'est près de 31 %. Au niveau des services professionnels, ce sont tous les contrats qui sont donnés, là, contrats de déneigement, cueillette et vidange des ordures, tous les différents contrats qui sont donnés à des entrepreneurs locaux, c'est près de 25 % également. Et il y a un paquet de location, entretien, réparation de nos équipements pour près de 7 %, de même que l'achat de biens non durables, là, des produits chimiques pour, par exemple, fabriquer l'eau potable, etc. On en a pour 10 %. Les principaux éléments de variation comparativement à 2014 pour l'année 2015, comme on le disait tout à l'heure, c'est une hausse des dépenses de 3,2 %. La masse salariale, bien, c'est sûr qu'elle est en légère hausse, principalement dû au changement d'échelon au niveau des conventions collectives. Il y a l'impact général dû au remboursement partiel de la TVQ, donc le changement de règles du gouvernement Couillard là, face au traitement de la TVQ qui est payé par les municipalités. Ça a un coût de 50 000 pour l'année 2015 pour la ville de Montmagny. Au niveau de l'entretien général et de l'électricité... 50 000 de plus que les 400 000 de l'année passée. C'est ça. Ça veut dire 450 000. C'est ça. Ouais, c'est parce que celui de l'année passée, là, il se répète en 2015. Là, on n'a pas effacé. Là. Lorsqu'on va retirer, au lieu de créditer 62,8, on va créditer 50. Et ça nous met plus de TVQ à payer. Donc, on va payer ce qu'on payait l'année passée, plus le 50 000 de cette année. C'est juste pour dire que, globalement, ça nous fait un manque à gagner de à peu près 681 000 en 2015. Par rapport à 400 000 ou 450 000 en 2014. J'ai encore Donc, au niveau, on parlait tout à l'heure de la nouvelle bibliothèque. Donc, on rajoute des frais d'entretien et d'électricité pour la bibliothèque de 23 000 C'est annuellement, c'est toujours une question de micro. Je dois avoir des ondes qui, qui viennent en conflit avec les micros. Donc, au niveau des frais d'électricité pour l'ensemble des bâtiments et des équipements de la ville, on prévoit une hausse de 50 000 $ au niveau des frais d'électricité. La couverture d'assurance, on va avoir une économie pour l'année 2015, donc une diminution de notre facture au niveau de l'assurance pour les biens de la ville. Et il y a également l'entente de gestion pour la bibliothèque avec la corporation de la bibliothèque de Montmagny, qui est une entente qui a été récemment là, pour 130 000 $ pour l'opération annuelle. Si au niveau des recettes prévisionnelles, donc pour l'année 2015,
on peut voir qu'au niveau des taxes foncières générales, on a une légère hausse de 3 % au niveau des taxes foncières. C'est les recettes de taxes foncières, comme on a dit tout à l'heure, ce sont les hausses de valeur pour les travaux qui ont été faits, les nouvelles unités d'évaluation et les travaux d'amélioration qui ont été faits sur les bâtiments. Ce n'est pas une question de taux, parce que les taux de taxes sont restés les mêmes. Donc, on a une hausse des recettes de taxes foncières. Au niveau des services municipaux, également, on a une hausse des valeurs. C'est sûr que les tarifs, le taux des tarifs reste le même. C'est-à-dire que sur votre compte de taxes, la taxe d'eau, la taxe pour la cueillette des vidanges va demeurer la même, mais comme il y a des nouvelles entreprises, il y a des nouvelles maisons, donc la croissance immobilière fait que nos revenus de tarifés ont augmenté. Au niveau des paiements en lieu de taxes, ce sont principalement les montants qui sont payés par le gouvernement du Québec pour leurs bâtiments qui sont sur le territoire. Donc, le gouvernement du Québec et du Canada ne paient pas des taxes. Ils payent des taxes, mais ajustées selon certains taux. Donc, dans le récent pacte fiscal pour l'année 2015, les taux de compensation pour les enlieux de taxes ont été diminués par le gouvernement du Québec. Donc, ça nous impose une baisse de près de 10 % de nos revenus là, au niveau des enlieux de taxes. Et ça, malgré l'arrivée au rôle du nouveau palais de justice, là, qui, lui, est une nouvelle valeur. Et finalement, les services rendus. Les services rendus, ce sont tous les services qui sont offerts par la Ville moyennant un tarif ou des frais. Ça inclut les services des loisirs, toutes les inscriptions aux activités de loisirs. On a quand même une hausse attendue de 11 % là, de ces recettes-là pour l'année 2015. Et finalement, les transferts, ce sont les sommes qui sont versées par le gouvernement du Québec quand le gouvernement annonce qu'ils font une subvention, mettons, à une ville pour des travaux d'infrastructure, cette subvention-là est versée par tranche annuelle, donc ce sont ces transferts-là. Pour l'année 2015, il y a plusieurs projets qui sont arrivés à terme et les remboursements du gouvernement du Québec vont commencer là, à partir de l'année 2015. C'est ce qui justifie cette hausse là, de presque 40 %. Donc, on aurait des recettes pour l'année 2015 de 19 260 000 comparativement à 18 277 000 en 2014, et ça sans hausser les taxes et les tarifs. Donc, si on répartit un peu l'assiette de revenus de la Ville, on peut voir que quand même les taxes foncières occupent plus de la moitié des revenus de la Ville, ce qui est conforme à peu près à l'ensemble des villes du Québec. Là. Quand on compare un peu les sources de financement des municipalités, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne partout. Les principaux éléments de variation, comme je le disais, c'est sûr qu'il n'y a aucune augmentation de taux et de tarifs pour 2015. Donc, c'est les valeurs foncières des bâtiments existants et des nouveaux bâtiments qui ont permis quand même de hausser les revenus de taxation de 3 %. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une baisse des recettes au niveau des enlieux de taxes et différents ajustements qui ont été apportés lors de l'élaboration du budget pour refléter les recettes. Donc, comme on le disait, au niveau des taux de la taxe foncière pour l'année 2014 et l'année 2015, donc les taux sont identiques. Ici, à la ville de Montmagny, on utilise quand même 4 taux de taxation au niveau foncier là, pour permettre de répartir de façon équitable la charge fiscale entre les différentes catégories de propriétaires et d'immeubles. Donc, au niveau résidentiel, le taux va demeurer à 1,07 $. Pour les immeubles de 6 logements, il va demeurer à 1,23 $. Au niveau commercial, ça va rester à 2,01 $. Et au niveau industriel aussi, ça va demeurer à 2,39 $. Ce que je voulais dire, on n'a pas gardé les taxes à zéro pour faire plaisir à M. Moreau. C'est parce que, disons, la façon dont les charges nous ont été transférées, ça ne rend pas la vie facile, mais nous, notre impact, puis ceux qu'on doit servir, c'est nos citoyens. Et on l'a fait pour nos citoyens et non pas pour rentrer dans des objectifs gouvernementaux. C'est plutôt pour que nos citoyens aient un sursis, puis une capacité, puis des revenus suffisamment intéressants pour continuer à développer cette belle ville et pour
la rendre dynamique de façon économique, ben, on a besoin de la participation de tout le monde. La Ville, à elle seule, ne peut pas le faire, mais l'ensemble de la collectivité nous permet de le faire. Donc, c'est la raison principale pour laquelle, cette année, on a regardé le budget. On a dit, on va prendre un beau risque. On ne profitera pas de l'occasion qui nous permettrait d'augmenter les taxes, parce que ça aurait été facile de les augmenter de 2 2,2 en bas du taux d'inflation. Ça aurait été facile de le faire. Tout à fait simple. Ça aurait été compréhensible. Mais nous, c'est pas les objectifs qu'on vise. L'objectif qu'on vise, c'est de garder Montmagny dynamique, puis dynamique de façon économique. C'est nos objectifs, et non pas un objectif de profiter des bonnes occasions pour surcharger les citoyens. Donc, comme les taux demeurent les mêmes, on vous présente à la diapositive suivante un compte de taxes pour la valeur foncière, une résidence unifamiliale moyenne. Donc, la valeur d'une résidence unifamiliale à Montmagny, la moyenne, c'est 151 800. Donc, si on applique les taxes foncières, l'eau, l'égout, l'incendie, la gestion des matières résiduelles, le compte de taxes s'élève à 2 373,92 $, et c'est le même que l'année 2014. Une chose qui retient mon attention dans cette situation-là, vous voyez, valeur foncière moyenne 2015, 151 800. Quand vous voulez vous comparer avec Lévis, Québec ou Sainte-Marie ou un autre endroit, vous savez que si on prend une maison, on la transporte, je veux pas dénigrer un village en disant ça, mais si on la transporte à Sainte-Apolline, ça vaut 156 000 à Montmagny. À Sainte-Apolline, ça peut arriver qu'elle vale 65 000. Si on prend notre maison à Montmagny qui vaut 156 000, puis on la transporte à Lévis, ça peut arriver qu'elle vale 276 000, parce que juste le terrain lui-même, il vaut facilement 115 120 000. Un terrain normal pour une maison. Donc, quand on compare, il faut faire attention de faire l'exercice, prendre la valeur de notre maison, diviser par 100, puis multiplier par le taux de Lévis. Si vous faites ça, vous allez dire, ça me coûterait 10 fois, 5 fois, 3 fois moins cher à Lévis. Mais c'est pas vrai. La maison de Lévis vaut, je pense, 276 000, la maison moyenne. Donc, si on fait la comparaison, il faut prendre le bas, le total du compte, le bas de la facture pour pouvoir comparer. Puis moi, je l'ai fait. Vous avez vu dans le Journal de Québec la semaine passée, tous les arrondissements de Québec, il y avait tous les montants de la ligne du bas des comptes de taxes. Je dois vous dire que j'ai fait l'addition, j'ai divisé par 11 parce qu'il y a 11 arrondissements. Et quand vous faites l'exercice, en moyenne, à Québec, ils payent 421 piastres de plus de taxes que les citoyens manimontois. Et en plus, pour se rendre au travail, pour accéder aux infrastructures sportives, pour accéder aux services, c'est de beaucoup supérieur à ce que les gens paient, parce que nous, les services aux citoyens, on les met au minimum pour permettre à la majorité de la population de pouvoir avoir accès aux services. Donc ça, c'est un objectif qui a été déterminé par le conseil municipal. Tu sais, on pourrait louer beaucoup plus cher l'aréna, louer beaucoup plus cher la piscine. Et nous, ce qui est important, c'est qu'il y a des nageurs, c'est qu'il y a du monde sur la glace, puis des gens sur le terrain de soccer. Ça, c'est important pour nous. Puis, étant donné que notre croissance est contrôlée ou contrôlable, donc l'accès aux plateformes sportives et culturelles est assez facile à Montmagny. Vous n'êtes pas sur une liste d'attente et vous pouvez y participer, puis des fois à 50 % des coûts qui sont chargés dans d'autres municipalités. C'est parce que je veux inviter les citoyens à valider ces choses-là. Souvent, on entend dire « Oh, à Montmagny, les taxes sont chères. » Les taxes sont chères. Non, les taxes sont pas chères. Les accès aux services sont pas chers. Les déplacements sont pas chers. Les bouchons sont pas nombreux. Il y a une multitude de facilités. Les services de proximité, que ce soit justice, santé, éducation, on les a tous à l'intérieur de notre municipalité. Ça a un coût pour les citoyens, le secteur commercial, les 3 secteurs commerciaux. Ça a un coût pour les citoyens. Mais en contrepartie, les citoyens ont des services de proximité de qualité, une ville bien entretenue, une ville propre, une ville fière. Je pense qu'il faut maximiser là-dessus. Puis là, je suis content de dire, l'été prochain, il va y avoir 10 000 personnes le 13 juin à Montmagny, parce que la boucle du Grand Tour, la boucle du Grand Tour cycliste Vidéotron est à Montmagny. C'est
6 000 coureurs, plus 1 000 coureurs du Grand Tour. Donc, c'est 7 000 personnes, plus ceux qui les accompagnent, c'est facilement 10 à 11 000 personnes. Donc, on doit être fiers de ça. On nous a choisis parce qu'on sait qu'on peut et on est capable de réaliser ce travail-là. Donc, j'invite les citoyens, je le dis au travers du budget, parce qu'il faut le répéter, parce qu'on va avoir besoin de citoyens qui s'impliquent avec nous. On ne pourra pas le faire seul. Donc, je pense que c'est important de le dire en même temps. Parce que tous ces éléments-là, ça apporte aussi une vie économique à Montmagny. Il y a 10 000 personnes qui sont chez vous. Il y en a un certain nombre qui vont arriver la veille, puis d'autres qui vont partir le lendemain. Donc, ça amène une économie nouvelle, de l'argent externe. C'est pas l'argent des Manimontois ou Manimontois, c'est de l'argent de Montréal, de Gaspé, de Rimouski, qui va être dépensé à Montmagny. On appelle ça de l'argent neuf. Donc, je voulais le dire en passant. C'est votre discours, M. le maire. Ben, c'est parce que si on n'est pas fier de ce qu'on fait, on va arrêter de le faire. Hein? Donc, pour l'année 2015, les facilités de paiement qui avaient été mises en place au cours des dernières années sont maintenues. Donc, le paiement du compte de taxe pourra être étalé en 4 versements sans intérêt. Et pour ceux qui en ont la possibilité, faire le versement au complet à la première date d'échéance permettra un escompte de 1,5 sur la valeur du compte de taxe total. Ça fait que pour ces gens-là qui ont le moyen de se le permettre, ben, c'est une diminution de taxes. Puis nous, ça nous permet de mieux gérer notre économie. C'est qu'on est gagnant sur les deux côtés. Donc, on serait rendu au budget des activités d'investissement, M. le maire? Oui, pour le plan triennal. Les projets retenus en immobilisation pour l'année 2015 se retrouvent dans le programme triennal d'immobilisation. Ce programme triennal sert à planifier à court et à moyen terme les principaux investissements nécessaires pour obtenir, entretenir, améliorer et accroître les services municipaux offerts à la population. Permettez-moi de vous donner un aperçu des projets majeurs d'investissement que nous avons retenus pour 2015. Réalisation d'une autre phase des travaux dits du secteur Est, soit la prolongation des réseaux d'aqueducs et d'égouts de la rue du Moulin jusqu'au boulevard Taché, de même que de l'avenue C-des-Prés sur la rue du Manoir. Prolongement de la conduite d'aqueduc de 14 pouces de la 7e rue au-delà du chemin des Poiriers pour aller rejoindre le 14 pouces que nous avons installé cet automne à partir du réservoir, jusque près du boulevard Taché. Carrefour giratoire pour permettre une distribution moderne de la circulation et pour pouvoir mettre les axes qui sont en X et les mettre d'une façon circulaire pour que ça soit plus facile d'accès pour les camions remorques et aussi pour la distribution du trafic de l'ensemble des citoyens. Et soyez pas inquiets, c'est pas la seule ville qui a un carrefour giratoire. Il y en a à Rivière-du-Loup, il y en a à Rimouski, il y en a au Saguenay, il y en a à Saint-Henri, il y en a à Lévis. Il y en a un petit peu partout dans les municipalités. Je pense que c'est une belle façon de vendre notre ville quand les citoyens y arrivent. L'aménagement d'une bande piétonne aussi est cyclable sur le boulevard Taché, entre le McDonald's et les terrains multisports La Prise. Pour ces projets, nous avons demandé des subventions. En vertu des réponses obtenues, nous aurons peut-être à faire des choix. Vous savez, on l'a dit l'an passé, quand on choisit des projets, on les place. Et lorsque les subventions nous sont permises, on les réalise. S'il n'y a pas de subvention, il y en a peut-être qui sont trop dispendieux à s'offrir soi-même. Mais on doit quand même vous dire que cette année, on a quand même la taxe d'assises ou la taxe d'essence qui nous donne 3,2 millions qu'on peut investir sur nos infrastructures, dont 20 de ce montant-là qu'on peut mettre sur des infrastructures sportives ou culturelles. Resurfaçage de routes et de rues dans le secteur rural et urbain pour un total de 450 000. On met à peu près presque 500 000 $ par année dans le resurfaçage, l'amélioration du réseau routier. Et vous savez que si on avait 8 millions, je suis certain qu'on pourrait mettre le 8 millions pour resurfacer l'ensemble du réseau. Mais on essaie de le faire de façon très ciblée en priorisant ceux qui ont des besoins les plus criants ou ceux qui ont des circulations plus intenses ou qui sont dans des milieux particulièrement très actifs.
reconstruction de 2 ponceaux majeurs pour une valeur de 150 000 $. En terminant, ça fait la majorité des projets qu'on a retenus. En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal ainsi que nos employés qui ont collaboré de près et de loin à l'élaboration du budgétaire, des prévisions budgétaires de fonctionnement, ainsi que la mise en place de nos programmes triennales d'immobilisation. Vous savez, la façon, il y a un comité de finances qui comprend moi, le DG, le directeur des finances, M. Yves, Jean Drault, puis Rémi Langevin. Nous, on analyse les situations, on transmet au conseil municipal, on les rediscute au conseil municipal et on en prend connaissance et on les adopte ou on les retourne faire des devoirs, ça dépend des conditions. Et je dois remercier particulièrement les employés municipaux parce que quand on compresse les dépenses, on va dire, le gouvernement nous dit 1,2 de dépenses des villes serait suffisant. Ben, je veux pas. Des fois, le 1,2 % il est déjà pris par lui, le gouvernement provincial, parce que ce qui nous a retourné cette année, puis cette année, ça varie entre 1,2 puis presque 3 % pour des villes. Donc, on ne peut pas baisser les dépenses puis dire on va aller chercher les surplus. Et les gens, ils ont une mauvaise connotation des surplus. Les surplus, souvent, sont mis dans des réserves. Vous savez qu'on a des bassins pour récupérer les eaux usées. Mais on sait qu'à des périodes fixes, il faut faire le nettoyage des bassins. On sait, quand on en fait un, ça coûte entre 400 et 500 000 $ pour nettoyer un bassin. Si on attend l'année qu'on le nettoie pour charger une surtaxe pour nettoyer le bassin, je ne suis pas sûr que les gens seraient contents de nous. À un autre moment donné, on met des réserves pour entretenir le réseau de distribution de l'eau. Il y a une pompe, 2 pompes qui viennent en état de défectuosité, puis ça coûte 60 000 $ pour les remplacer. Bien, il faut avoir des réserves pour être capable de le faire. Et c'est de même pour une multitude de dossiers au niveau de la municipalité. Les surplus ne sont pas là pour mettre de l'argent dans les poches des gens du conseil. Ils ne sont pas là pour mettre de l'argent dans les poches des employés municipaux. Ils sont là pour veiller à l'entretien de la municipalité qui appartient aux citoyens. Puis j'aimerais que les gens comprennent bien cette situation-là. Des fois, on se fait dire à la télé, là, les villes, ils paieront, ils ont des surplus. Non, les surplus qu'on a, on les aménage de façon à protéger les citoyens. On se fait souvent dire, les politiciens, ils pèlent en avant. Bien, nous, on n'essaie pas de pelleter en avant, on essaie de avoir des réserves pour être capable de garantir le futur. Puis quand on fait des réseaux d'infrastructures souterraines, on travaille pour la prochaine génération, parce qu'on va les payer dans 15 ou 20 ans, puis ils vont avoir une durée de vie de 50 ans. Il y a des gens dans le futur qui vont avoir 30 ans qui n'auront pas besoin de les renouveler, ces réseaux-là. Quand on aura fait 80 % du réseau, on aura assuré le futur des citoyens manimontois. Prenez ça comme acquis. Quand on le fait, on investit pour le futur. On n'investit pas pour le présent. On investit pour le futur, puis on essaie de le faire avec des subventions gouvernementales. Souvent, des réseaux qu'on a reconstruits. On a eu des subventions à 60, 65, 70 % pour pouvoir les réaliser. Donc, on a 30 % de la facture à payer, puis on va avoir un bénéfice pour 50 ans. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le lien entre les deux éléments. Donc, pour moi, personnellement, puis au nom de mes collègues du Conseil, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Je pense qu'on a essayé de vous faire un cadeau cette année. Puis je vous dis, on prend des risques. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement va décider en 2015 comme pacte fiscal de 2016, 17 et 18. Mais on a dit que nos citoyens ont besoin. Ça aurait été facile de vous faire une augmentation de taxes. Ça aurait été très simple, on aurait eu des bonnes raisons, puis dire, ben, c'est à cause du gouvernement. Mais le gouvernement, oui, il nous a rendu la situation difficile. Mais oui, on va être capable de réaliser, puis oui, on va se serrer les coudes. Les employés municipaux et les gens du conseil pour être capables de vous offrir des services de haute qualité sans augmentation de taxes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des commentaires à faire, mais pour moi, je vais retourner à ma place pour l'acceptation du budget, parce qu'il faut quand même l'accepter, hein, ça faut le proposer, puis l'appuyer et être sûr qu'on est en bonne et due forme. Parce qu'on pourrait changer d'idée demain matin, on ne sait jamais.
Donc, la présentation du budget est faite. Est-ce que je vous laisse lire, Monsieur le greffier? Résolution 2014-418 est d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny couvrant l'exercice financier s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2015, comprenant des dépenses d'activité financière, du remboursement de la dette à long terme et des affectations à des réserves financières pour un montant totalisant 19 510 030 $, des recettes au montant de 19 260 030 $, de même qu'une appropriation à même les excédents de fonctionnement non affectés au montant de 250 000 $. Résolution 2014-419 est d'adopter le programme des immobilisations pour les exercices financiers 2015, 2016 et 2017 de la Ville de Montmagny et d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny un document explicatif de ce programme des immobilisations tel qu'il a été adopté. Je vais essayer de trouver un proposeur. J'ai le privilège de proposer, M. le maire, mais si vous me permettez, avant, je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir bien dirigé cet exercice-là. Ça n'a pas été fait dans un contexte facile. On l'a vu tantôt, vous l'avez bien expliqué. Il y a eu d'excellents résultats. Évidemment, il y a toute une équipe derrière, mais il fallait lui donner la bonne direction. Je pense que ça a été fait. Alors, au nom de mes collègues, je vous remercie. Oui, moi, je tiens à dire que c'est un travail d'équipe, parce que si les gens qui travaillent dans l'organisation municipale ne voulaient pas essayer de compresser le budget, on aurait eu probablement des obligations de penser autrement. C'est que je remercie tout le monde qui y ont participé. Et je vais prendre quand même quelqu'un pour l'appuyer. Merci. Je vais l'appuyer. Oui, M. Gendron. Les deux résolutions étant appuyées, on en serait rendu à la période des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez vous présenter au lutrin, donner vos coordonnées, puis poser votre question. Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Je pourrais me féliciter premièrement au nom en tout cas, en mon nom personnel, parce que c'est toujours une bonne nouvelle quand on peut dire qu'on n'aura pas de hausse sur nos taxes, parce que quand on regarde le montant, c'est toujours un montant qu'on trouve élevé, et au moins que ça soit au même niveau pour l'an qui vient, c'est une bonne nouvelle. J'avais peut-être quelques questions. Moi, c'était au niveau du remboursement de la dette, que je ne sais pas si elle est plus haute cette année que par le passé, parce qu'on voit que le remboursement de la dette, puis on a des transferts de 475 000 de plus qui rentrent en profit. Sûrement que ça aide à maintenir notre tarif, la hausse, en tout cas, pas avoir de hausse de taxes, mais le remboursement de la dette, lui, est-ce qu'il est semblable à 2014 qu'on prévoit en 2015? Nous, habituellement, on évalue le remboursement de la dette par la part qui est utilisée au budget. Je regardais la Ville de Québec l'autre fois, sur $1, il y a 21 sous qui vont au service de la dette. Ici, il y a 13 sous qui vont au service de la dette. Puis des villes comme la nôtre, on ne doit pas dépasser 16 sous au service de la dette sur $1 récupéré. Donc, on essaie toujours de garder ça. Peut-être que 2015 va être un petit peu plus élevé parce que la bibliothèque va rentrer, mais l'exercice qu'on fait à partir de 2016 est réduction de la dette. Et la façon dont on fonctionne au niveau du conseil municipal, habituellement, on emprunte maximum 75 % de ce qu'on rembourse. 75 %. Si on emprunte, on rembourse 2 millions. On limite les emprunts entre 1,5 et 1,7 d'emprunt pour avoir toujours 300 000 $ de moins de réserve par rapport à ce qu'on a emprunté pour diminuer la dette au fur et à mesure. Oui, il y a eu une petite augmentation de la dette pendant une période parce qu'on a défini de faire le quartier Est beaucoup plus rapidement parce qu'il était prévu sur 5 ans. Mais quand il est arrivé un programme qui s'appelait PRÉCO, programme de remplacement de conduite, on a fait le maximum possible pour avoir le maximum de subventions. Donc, ça a augmenté la dette parce que souvent, la dette, il faut emprunter pour nous, il faut emprunter pour le gouvernement du Québec. Puis dans notre dette, il faut mettre dans notre périmètre comptable la dette, la partie de la dette de la MRC qui nous appartient, mais qu'on ne rembourse pas, mais il faut le mettre dans notre périmètre comptable. Quand on regarde, il faut faire l'analyse de tout ça. Mais à mon avis, la dette, elle est contrôlée et contrôlable pour les années futures. Même ça a augmenté
substantiellement. Ça a augmenté, pour- mais au niveau du budgétaire, ça augmente pratiquement pas. Là. Entre 12 et 13 je n'ai pas le chiffre exact, mais peut-être qu'André. 13,8. 13,8 Puis le 475 000 qui vient de surplus, de transfert en surplus, il vient de promesses de remboursement, je suppose, qui datent déjà de quelques années. C'est ça. Ben, c'est sûr que lorsqu'on a des travaux subventionnés, on fabrique les travaux. Mais ça prend quelques années avant de compléter les travaux puis de réaliser le financement. Donc, souvent, on va faire les travaux en 2000. On va les avoir fait en 2013, 2014, puis c'est en 2015 là, qu'on va voir l'impact soit au niveau de la dette ou au niveau justement de l'augmentation des transferts qui proviennent du gouvernement. C'est pour ça que M. le maire parlait des travaux du quartier S, là, qui étaient sous le programme Préco, les programmes PIQM. Donc, c'est tous les travaux qui ont été faits dans ces années-là. Là, on parle de 2013, 2014, 2012. L'impact est en 2015. Selon les projections qu'on a faites là, sur une base de 15 à 20 ans, dès l'année 2016, là, on devrait voir le niveau d'endettement reprendre un niveau normal. Donc, on a un pic, on dirait en bon français, un pic là, à subir au niveau de l'endettement au cours de l'année 2015, mais ça redevient à la baisse dès 2016. Si je ne me trompe pas, monsieur, par les années passées, monsieur le maire, vous aviez dit que les subventions au niveau du fédéral étaient payées comptant. C'est bien le cas. C'est le provincial qui peut échelonner. C'est ça. C'est ça. Le gouvernement fédéral donne un montant. Là, il y a un chèque, on reçoit un chèque là, pour financer les travaux, alors que le gouvernement du Québec, antérieurement, il finançait sur 10 ans. Maintenant, ils ont échelonné ça sur 20 ans maintenant. Donc, il étire le paiement sur 20 années. Mais ils remboursent les intérêts, mais par rapport à ce qu'eux payent comme intérêt, non pas ce que nous, on paie. Si nous, on paie 4, puis eux, ils peuvent se financer à 2,5, ils nous paient 2,5. OK. Je vous remercie. Puis, des fois, avant de faire la reddition de compte, ça peut prendre... même pour l'Hôtel de Ville, je pense que la reddition de compte vient de se terminer. Ouais, c'est ça. Puis on a entré dans l'Hôtel de Ville en 2010. 2010. C'est que, tu sais, quand le gouvernement dit qu'il va faciliter les redditions de comptes, on espère que ça va être vrai, parce qu'on va arrêter de travailler pendant 3 ans, tu sais, pour faire une reddition de comptes entre le gouvernement et la municipalité. C'est important. Parce que pendant qu'on travaille là-dessus, on ne fait pas d'autre chose. Pendant qu'on dépense de l'argent pour démontrer nos dépenses, on ne fait pas d'autre chose. Puis souvent, c'est fait à l'interne, c'est fait par une firme, puis il faut recommencer après avec un ministère. C'est assez long comme démonstration de contrôle administratif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. Ayant épuisé l'ordre du jour, on n'a pas besoin de proposeurs ni autrement, parce qu'une assemblée extraordinaire, on doit s'en tenir à ce qu'il y a à l'ordre du jour. Donc, on vous remercie beaucoup de votre présence. On vous quitte pour 10 minutes, puis on revient entre 8h et 8h05. Merci beaucoup.